Bonjour, bonjour mes amis Cancer, la guidance du 14 au 20 juillet. Cette semaine, on dit que vous aimeriez bien retrouver votre équilibre, votre bien-être. On parle de santé. Cette santé, ça serait plutôt un besoin émotionnel. Vous voyez, vous aimeriez bien retrouver votre équilibre émotionnel, mais on voit que ça s'en va, ça revient. On voit vraiment que vous n'arrivez peut-être pas à trouver cet équilibre vraiment sur du long terme. Ok ? On vous dit que si vous acceptez votre responsabilité dans certaines situations, ça va vous permettre d'être dans la non-résistance et de pouvoir lâcher. Bien souvent, si vous avez eu des soucis, si vous avez eu des problèmes personnels, quels qu'ils soient, familial, amical, de travail, financier, quand on est dans le lâcher-prise, quand on est dans la non-résistance, quand on accepte notre part de responsabilité, c'est un cadeau qu'on se fait parce que du coup, ça nous permet de couper avec non, je veux pas, mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, vous voyez. Et quand on est comme ça, on fait boule de neige en fait. On fait boule de neige et là-dedans, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et évidemment que vous tombez malade. Évidemment que vous êtes déprimé, en perte d'énergie et que vous êtes dans l'instabilité permanente. Parce que de ne pas accepter sa part de responsabilité, ça mène au chaos en fait. En l'acceptant, c'est un cadeau que vous faites et vous pouvez lâcher, couper et passer à autre chose. On va prendre un exemple. Vous êtes en couple, ou vous avez été récemment en couple, un couple toxique. La personne avec qui vous étiez, monsieur, madame, on s'en fout, vous étiez en couple avec une personne destructrice, qui vous abîmait, voilà. Alors, ne vous fâchez pas. Vous avez peut-être une part de responsabilité dans quel sens? Que vous étiez peut-être dans un schéma répétitif par rapport à votre histoire, à votre énergie, à votre famille. Et c'est là qu'il y a votre part de responsabilité. Parce que si vous avez rencontré cette personne qui était toxique et qui vous a tiré vers le fond, c'est parce que vous aviez des choses à travailler. Donc, acceptez ce cadeau mal emballé pour le travailler et ça sera plus facile de vous en libérer. Voilà, c'est l'exemple. C'est pas la peine de me crever. Si vous n'êtes pas dans le développement personnel, dans la thérapie, dans la psychologie, je ne sais pas ce que vous faites sur voilà, sur mon site en fait. J'ai une personne qui m'a téléphoné, je suis obligée de rire. J'ai une personne qui m'a téléphoné il y a quelques semaines pour prendre un rendez-vous avec moi. Et je sais pas pourquoi quand j'ai décroché pour prendre le rendez-vous, j'ai senti quelque chose, j'y suis allée quoi. J'ai dit mais vous prenez un rendez-vous pour travailler sur vous, on est bien d'accord, c'est un but thérapeutique. Je vais pas vous dire que vous allez acheter une maison en Espagne. Voilà, le soleil est sorti, j'y vois plus rien du coup. Pardon, on va pas se plaindre. Mais en fait, la personne, elle dit non, 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 non. Moi, je veux savoir si je vais rencontrer personne. Je lui dis non, non. Moi, je vais vous dire pourquoi vous rencontrez pas la bonne personne. Moi, je vais vous dire pourquoi vous ne rencontrez personne aussi. Peut-être, c'est un exemple. Ah, mais c'est pas ce que je veux. Ben, je lui dis pourquoi vous m'appelez alors? Vous voyez bien que mes guidances sont dans le but d'évolution, de compréhension, d'où sont les blocages, d'où sont les croyances et pourquoi ça vous arrive. Et quand on le comprend, on a déjà réglé une grosse partie du problème. Et après, on va finir, on va le travailler avec des outils. C'est pour ça que je vous dis que si vous acceptez votre part de responsabilité dans des situations qui ont été difficiles, je vous ai donné l'exemple du couple, mais on peut en citer des centaines, mais c'est pas le but. Vous allez comprendre que ce cadeau mal emballé va vous permettre de régler le problème une bonne fois pour toutes, parce qu'à force que ça vous revienne, ça revienne, si ça fait que revenir, ce qui est quelque chose à régler. Si vous le réglez et si vous acceptez cette part de responsabilité, vous allez pouvoir vous en sortir définitivement et passer à autre chose, régler autre chose une autre fois. On dit que là, vous allez avoir cette évolution parce que vous allez accepter, vous allez faire ce travail de vous en débarrasser parce que compris, et vous allez avoir cette évolution de retrouver votre confiance, un peu d'humour et des choses comme ça. Mais on voit que vous allez avoir du mal, on voit que c'est difficile parce que derrière tout ça, il y a encore autre chose. Bah ouais, décidément, vous prenez cher. Je vous taquine, c'est parce que je vous aime.
On voit que vous reprenez la confiance, comme on dit là, les gosses, et puis vous récupérez. Mais il y a quelque chose qui se comprend pas là. Il y a un truc mystérieux, voilà. Et donc vous jouez l'humour, tout ça. Vous avez cette évolution, la grosse roue qui tourne. Vous avancez, et boum, un mur, boum, de nouveau. Là, vous rechopez autre chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des émotions cachées. Il y a des émotions cachées là derrière, c'est-à-dire que quand vous allez travailler sur vous, que vous allez comprendre votre part de responsabilité dans une situation, vous allez vous apercevoir que vous avez oublié qu'il y avait des émotions cachées et que ça vous empêche d'avancer encore. Hein, voilà. Et vous allez prendre la décision de trouver la solution pour sortir de là encore. On voit vraiment que vous avez, après ce tournant des émotions cachées, c'est-à-dire que vous allez évoluer, la roue va tourner et un mur, parce que vous avez oublié de régler certaines émotions. Il y avait encore des choses cachées que vous n'aviez pas dit. Quand on fait un travail de développement personnel, si vous ne dites pas les choses, on ne peut pas les chercher, on ne va pas les inventer. On peut voir qu'il y a des croyances, on peut voir qu'il y a des blocages, mais il faut aller savoir lesquels. Et si vous êtes une tombe, on a du mal à mettre le doigt dessus. On voit que du coup, quand vous allez régler tout ça, nouveau départ, élévation, abondance. Quand on est aligné avec nous-mêmes, qu'on se débarrasse de ces vêtements qui ne nous appartiennent pas, ces masques, ces costumes qu'on s'est forgés. Quand par exemple vous êtes dans le costume de sauveur et sauveuse, c'est parce que quand vous étiez enfant ou quand vous étiez dans la panade à une certaine époque, vous auriez voulu que quelqu'un vienne vous aider. Quand on est dans ce costume aussi de sauveur et de sauveuse, c'est parce qu'on voudrait qu'on nous apprécie. On voudrait avoir une appartenance à un groupe. On a besoin d'être aimé, accepté et surtout pas rejeté. Et c'est pas pour des bonnes raisons qu'on fait tout ça. On fait tout ça parce qu'on n'est pas allé travailler certaines blessures et donc on les travaille comme ça. Mais ce n'est que la survivance. Je sais pas si ça existe, il faudrait que je vérifie. C'est survivor. On fait tout pour garder la tête dehors de l'eau en fait, d'accord? On vous dit, allez vous connecter à la nature. Alors faites du sport, allez vers la verdure, allez dans la montagne auprès de l'eau. On vous dit de récupérer votre énergie, de vous éloigner de certaines situations toxiques, déstabilisantes. Éloignez-vous de tout ce qui vous grignote, tout ce qui vous abîme, tout ce qui vous empoisonne le quotidien. D'ailleurs, vous êtes soutenu là-haut probablement par une personne, si vous y croyez, puisqu'on me le dit, vous êtes soutenu. Éloignez-vous en allant récupérer votre énergie ailleurs qu'auprès de ces personnes qui finalement sont là pour vous. Les raquettes de tennis, c'est pas mal aussi. Si vous vous éloignez pas, dégagez-les. Je suis vilaine. C'est la fin de journée, c'est dur, c'est fatigant. Mais en tout cas, on voit que vous faites ce travail cette semaine. Alors, ça va pas être du premier coup. Hein. Ça va être... Voilà. Il va y avoir des crans dans la roue, mais il va y avoir une évolution. On voit vraiment qu'il va y avoir une évolution au niveau de votre environnement, parce que vous avez besoin d'évoluer, de changer les choses au niveau des personnes de votre entourage. Ça peut être amical, familial ou de travail, parce que vous savez, au travail, on passe vraiment beaucoup de temps, hein, aussi. Donc ces personnes-là, voilà. Mais on voit que vous allez beaucoup travailler. Mais ce qu'on vous dit surtout, soyez dans la non-résistance et acceptez votre part de responsabilité. Parce que même si vous n'avez rien fait dans une situation qui s'est mal passée, vous avez été face à cette situation parce qu'il y avait quelque chose que vous n'aviez pas travaillé avant. Et la vie, l'univers, vous remet des choses devant la figure comme ça sans arrêt jusqu'à ce que vous compreniez la leçon. Quand quelqu'un vous ferme la porte de la voiture sur la main parce que vous aviez la main sur la carrosserie, quand il rouvre la porte et que vous êtes transi de douleur, on l'enlève la main, on la remet pas au même endroit, on rentre pas dans la maison en laissant la portière ouverte parce que vous avez posé la main et que vous voulez la laisser poser. Vous devez l'enlever la main si ça fait mal. Et c'est là qu'il y a le dilemme où on ne veut pas comprendre que on n'a pas voulu travailler peut-être quelque chose, une situation ou un mode de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'il y a des situations qui reviennent vers nous jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il faut passer à autre chose et régler le travail. Régler le problème. Quelques breloques, mes amis Cancer. Voilà.
Alors la protection, je vous en ai parlé, elle est partie. Protection. Vous êtes protégé. C'est pas la religion. Vous êtes protégé. Regardez les choses avec plus de détachement. Regardez les choses de haut, c'est-à-dire en prenant de la hauteur. Observez ce qui se passe autour de vous. Regardez. De nouveau, là aussi, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes une belle personne et il y a la roue dessus. La roue dessus, ça veut dire que vous êtes une belle personne. C'est obligé d'avancer. Mais avancer, vous devez le faire en conscience. Prenez conscience que vous êtes une belle personne et que si vous avez un imbécile fini autour de vous qui vous dit le contraire, c'est de lui qui parle et non pas de vous. Évoluez, restez cette belle personne car vous en avez les capacités. En vous éloignant, vous partez sur des nouveaux projets, une nouvelle vie, des nouvelles possibilités, de nouvelles énergies. En vous éloignant de ces personnes qui vous abîment, qui vous grignotent, voyez, qui grignotent vos fondations, votre bien-être, votre stabilité, votre sourire. En vous éloignant de ces personnes, vous avez de l'espace pour y mettre de belles rencontres, de belles situations, de nouvelles énergies. Vous n'avez pas le choix que de vous éloigner de ces mangeurs d'énergie, de ces personnes qui sont mal dans leur peau. Si vous voulez trouver un équilibre, en restant dans votre environnement avec ces personnes qui sont mal, on essaye un peu de les sauver, mais ce n'est pas votre rôle. Parce que, est-ce qu'elles veulent être sauvées en fait? Ça doit faire longtemps qu'elles répètent toujours les mêmes choses. Les mêmes blessures, les mêmes souffrances. Le même, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et qu'est-ce que tu as fait pour aller bien? Eh bien rien, ça va pas. Ah ben continue, ça va pas, ça va pas. Donc vous allez nulle part en fait. Et c'est pour ça qu'en vous éloignant et en vous choisissant, vous vous respectez. Vous allez monter en énergie et vous allez vers votre épanouissement, votre réussite et vers votre abondance. L'abondance, je le répète, ce n'est pas l'argent, c'est le bonheur, de quelque forme qu'il soit. Mes amis Cancer, je vous embrasse. Je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Et puis j'espère que vous aurez quelques jours de vacances pour vous éloigner de certaines personnes. Ne les emmenez pas avec vous. Oubliez-les sur l'aire d'autoroute, ça marche très bien ça. Ciao, ciao.